Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio, ninamshukuru kwanza Mungu wangu kwa kutupatia hiyo neema tena siku ya leo tunaonana na ninyi na tunasimama mbele yenu. Mungu apewe sifa kabisa. Amen. Mara tena narudisha shukrani tena kwa malaika wa kanisa. Mungu azidi kumbariki kabisa. Amen. Kwa kutukaribisha na kutuachia sababu tena juu ya kutangaza neno la Mungu pamoja tena na kikosi chake. Mungu awabariki kabisa. Amen. Na ninyi wote tena mlikubali kutupokea. Mungu awabariki sana. Amen. Ni kweli kuna wengine wanatufahamu na kuna wengine hawatufahamu. Zaidi watu wanatufahamu. Haleluya. Amen. Mara tena nitajitambulisha, naitwa kwa jina ya Mama Mushinga Esther. Ninakuja hapa na ujumbe wa Mungu. Huu ujumbe ninakuwa nao sio juu ya kukwambia wewe uende Ulaya, na kuwa kukwambia kule unahitajia kwenda wewe Mkristo. Haleluya. Amen. Ndio maana kishina chetu tutatembea nacho juma hili yote mzima, kinasema kisha maisha haya kuna maisha mengine yanatokea. Amen. Haleluya. Amen. Sijui kama wataelewa vizuri, wanasema mtafsiri ataanza kesho, lakini kwa Mungu msaidie tuelewe tu. Bila kupoteza muda tutaingia kwa maandiko matakatifu. Tuko Luc chapitre 16 verset 19 à 31. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour mena joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il vit enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les cieux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. 25. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, entre que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent les faire. Les riches disent: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi d'enseigner les tourments. Abraham répondit: Ils sont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. 30. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Amen. Papa anasema itakuwa mzuri atumike na interprete, sababu mama anapenda kila mtu asikie message vizuri. Alors Papa John passe sawa na vile Papa Reverend anatushauri. Amen. Amen.
Baada ya kuingia huyu msomi, Après avoir entré dans cette lecture, naona inakuwa nazungumzia maneno ya ulimwengu ya pili. je trouve que ça parle ou ça concerne les mondes de notre côté. Nayo ile ulimwengu wanaita séjour des morts. Et ce monde on appelle le séjour des morts. Ni kweli nani nilipataka hiyo neema Il est vrai que moi aussi j'ai trouvé cette grâce ya kunipeleka ile ulimwengu ya wafu. de visiter ce monde de mort. Mara ya kwanza nilipata hiyo neema ilikuwa ni 2014. La première fois que j'ai fait cette grâce, c'était à l'année 2014. Mara ya pili ilikuwa 2018. Pour la deuxième fois, c'était en 2018. Mara tatu ilikuwa 2023 pamoja naye. Et la troisième fois, c'était en 2023, l'année où nous sommes, au mois d'avril. Alafu kupeleka kwa mara kwanza na mara pili, Et dans le premier voyage et le deuxième voyage, walinipeleka ulimwengu ya wafu ama séjour des morts. on m'a mené là où on appelle le séjour des morts. Fasi ya kwanza walinifikisha ilikuwa sehemu ya mateso. Le premier endroit où on m'a mené, c'était l'endroit de souffrance. Fasi ya pili ilikuwa ni makao ya shetani ama monde astral. Et le deuxième lieu, c'était le lieu où c'est le diable qui régnait. Fasi ya tatu ilikuwa ni ulimwengu ya mapumziko kule tunajua kama kifua cha Abrahamu. Et le troisième lieu, c'était le lieu de repos, le lieu d'Abraham. Nafasi ya nne ilikuwa ni mbinguni. Et le quatrième lieu, c'était les cieux. Alafu mara tatu hapa tena Et pour la troisième fois, wakanirudisha tena kule sehemu ya mateso kama vile Detuma, on m'a ramené encore au lieu de tourment. kisha kunitosha kule sehemu ya mateso, Après m'avoir retiré de ces lieux de tourment, wakanipeleka ulimwengu ya makaburi, on m'a encore ramené au lieu du cimetière. na kisha kunitosha ulimwengu wa makaburi, Après le lieu appelé le cimetière, walinipeleka tena ulimwengu wa chini ya bahari, on m'a encore ramené dans le lieu de sous-mer. kisha kunitosha ulimwengu ya chini ya bahari, Après avoir visité les eaux, wakanirudisha tena séjour des morts ya mwanzo kule kulifika Yesu. on m'a encore ramené au séjour des morts là où Jésus avait visité. Amen. Amen. Ndio tunataka kuingia mjumbe yetu. Là maintenant, soyez prêts, nous allons entrer dans notre message. Ilikuwa le 6 mwezi ya 5 2014. C'était le 5 mois en 2014. Tulikuwa mu maombi. Maman était dans une prière. Ile maombi tulikuya, Et dans la prière où elles étaient, tulikesha mwile maombi. ils ont veillé dans cette prière. Alafu tukakucha asubuhi sana. Maintenant, il se fait qu'il y ait un mandat. Wakatutosha shii wanawake twende tukanawe maji. On a retiré toutes les femmes afin qu'elles se baignent un peu. Wakati ninatoka, On m'a que maman sortait. alafu nikafika kwangu nikaanza kunawa maji. Lorsqu'elle a commencé à se laver à son tour, Nikarudia nyumba yangu, elle rentra dans sa maison. nikaanza kujipakala mafuta. Elle a commencé à prendre de l'huile. Nilikuwa niko naimba nyimbo za wokovu. Et elle chantait les chants de salut. Na ile wimbo nilikuwa naimba niwe karibu nawe Mungu wangu. Et les chants qu'elle chantait, c'était Seigneur, que je sois près de toi. Wakati niko naimba, Au moment qu'elle chantait, nikasikia kumlango mtu akafungula. elle a remarqué qu'à la porte, quelqu'un toquait. Nikamkaribisha ule mtu, Elle a dit à cette personne, tu peux entrer. naye alikuwa ni mtumishi tulikesha naye usiku mwile maombi. Elle a constaté que la personne qui était à la porte, c'était un serviteur qu'elle priait avec. Alitoka naye asubuhi, sasa mkurude anapitia kwangu. Lui aussi était parti le matin, mais en rentrant la prière, elle est passée là où il y avait maman. Akaniambia hivi, mama, nilipata ndoto moja usiku, Elle a dit à maman, maman, je peux rêver la nuit napenda unipatie kwa tafsiri. et j'ai besoin de la compréhension de ces rêves. Nikamwambia kumbe uningojeni nafika mwisho. Et maman dit, attendez que j'arrive à la fin. Nikaendelea kwanza kuimba, Et elle continue à chanter. nikasikia naye mula nikala, Et là, remarqué que là où étaient ses serviteurs, na yeye alikamatisha ile wimbo akaanza kuimba. lui aussi s'est réjoui à lui, il a commencé à chanter ses chants. Wakati ninamaliza, Au moment qu'elle a terminé, afu pale ninatokea mula alikuya, après, elle est entrée là où c'est ton maître. sikumuuliza tena ndoto yake. Elle lui
rien de ses rêves. wala yeye hakuniambia tena. Et lui-même ne lui a pas parlé de ses rêves. Bali naona tunaendelea kuimba. Au moment qu'il a constaté qu'ils ont continué à chanter, Sasa pale tulikuwa naimba, au moment qu'il chantait, nikasikia ujazo wa nguvu ndani yangu. il a senti une forte puissance en elle. Nashikia ujazo. Lorsqu'il a constaté qu'il est rempli, Panapita dakika kidogo, il s'était passé quelques minutes, nikasikia roho yangu kaanza kuchoka. elle remarquait que son esprit s'abattait. Sikukata kuimba, Il n'a pas arrêté de chanter, lakini nasikia roho yangu ikaanza kwenda kuchoka. mais son cœur s'est fatigué petit à petit. Sauti inaanza kwenda kupunguka. La voix s'est lâchée petit à petit. Kile kilibakia kutokea, Ce qui restait à sortir ou apparaître, inabakia ni historia ya kutupatia na picha ile tuliona. ça reste seulement une histoire à vous donner de l'image qu'on a eue. Sasa mimi mwenyewe ninakuwa kujiona, Maintenant, elle-même a remarqué que niko mubarabara, elle était sur un chemin, mwile barabara nilikuwa, et sur ce chemin où elle était, ilikuwa barabara mrefu kabisa. c'était un long chemin terriblement. Alafu nikajishtuka, Et elle a remarqué ni nani ananifikisha mwili barabara? qui m'a mené, qui m'a transporté jusqu'à ce chemin. Nikaangalia mbele, Elle a regardé devant sikuona mtu. et n'a vu personne. Nageuza macho yangu nyuma huku, Elle regarda derrière sione tena mtu. et n'a vu personne encore. Ile barabara Mais ce chemin-là, haikuwa mtu wa kwenda wala wa kurudi. il y avait des personnes pour aller ou rentrer. Sasa ninaanza kujibika maswali. Et maintenant, elle s'est questionnée elle-même. Ninafika mwili barabara namna gani? Comment suis-je arrivé sur ce chemin? Nikaangalia mwili yangu, Elle regarda son corps. haikuwa saa hii niko nayo hapa. Ce n'était pas comparable à ce corps qu'elle a maintenant là. Mwili yangu nikaangalia inaangala kabisa. Son corps brillait terriblement. Kisha nikajisikia nakuwa mpepelo kabisa. Et elle sentait qu'elle devient légère. Tellement. Nikajiuliza, kwani mwili wangu nakuwa hivi? Elle continue à se questionner pourquoi mon corps se transforme comme ça. Sasa ni nani ananifikisha mwili barabara? Et qui m'a mené jusqu'à ce chemin? Wakati niko najiuliza, Au moment qu'elle se questionnait, nageuza uso wangu kumkono wa kuume, elle jeta son regard du côté droit. nikaona mtu anasimama pale. Elle a remarqué qu'il y avait un homme qui se tenait quelque part. Ule mtu anasimama, Et cet homme qui se tenait là-bas, ashamwangalia mbele. il regardait devant. Ninamwangalia, La maman regarda l'homme. namna alikuwa anavala, La manière dont il s'habillait, ile manguo si alionaka huko. ces habits-là, la maman n'a jamais vu sur terre. Sasa nikaona ashakujipamba vitu ya mavita yule ya ile mavazi yake. Elle a constaté qu'il s'était embelli les choses de la guerre sur ses habits. Pale nilikuwa ndani, En elle-même, nikaanza kujiuliza, elle commença à se questionner. huyu mtu sio askari huyu? Cet homme ici n'est pas un soldat. Askari pembeni yangu, Un soldat à côté de moi. ninafanya nini? Qu'est-ce que je fais? Anaangalia, L'homme là ne regardait pas la maman. ashamwangalia mpaka kule tunaenda barabara. Ce qui est bizarre, il regardait seulement devant. Na tena hana karibu na mimi. Et il n'était pas tout près de la maman. Yeye anasimama tu pembeni ya njia. Mais il avait quelques distances avec la maman. Pale niko najiuliza, Maintenant, au moment qu'elle s'est demandé, nageuza uso wangu, elle regardait encore du côté gauche. nikaona tena huku mtu mwingine. Elle a vu encore un autre homme de ce côté gauche. Wakati ninamwangalia, Au moment que maman regardait, kwanza kuangalia uso yake, en regardant seulement son visage, na hii uso ilikuwa na huyu, et le visage que l'homme du côté droit avait, nikaona sasa ilikuwa uso moja. maman a remarqué que c'était un seul visage. Na kuna huyu anajipamba, Du côté droit, c'était embelli. njoo na kuna huyu naye anajipamba. Et c'est de la même manière que du côté droit s'embellit aussi. Pale sasa nikashikwa na uga. Maintenant, à ce moment, la maman, qu'est-ce qu'il peut faire? Nikaanza kujiuliza, Elle a commencé à se demander. waskari pembeni yangu, Les soldats à côté de moi, ninafanya nini? qu'ai-je fait? Ninafanya nini? Qu'ai-je fait? Kumbe niwaulize kwanza. Maintenant, je voudrais vous demander, Mbele ya mtu kufa naulizaka chuo kile anataka kufia. avant que la personne meure, elle essaie de demander la cause de sa mort. Na mimi niwaulize kwanza ninafanya nini na ninataka kufia nini? Et maintenant, moi, j'aimerais vous demander, vous qui êtes à côté de moi, qu'est-ce que je fais pour mourir? Wakati niko nataka kuwauliza, Au moment que maman cherchait à leur demander, nikasikia mkono hapa nyuma yangu unanikamata. elle a remarqué qu'il y avait une main qui la toucha. Na nimeshikia ni mkono tu. Elle a senti vraiment que c'était une main. Ndani yangu
akasema hivi. En elle pensa, Pengine huyu ni askari naye anatokea nyuma yangu. peut-être celui qui me touche, c'est encore un soldat qui vient derrière moi. Huyu sasa ndio anataka kunimaliza. Et c'est lui maintenant qui a la mission de m'exterminer. Ninaanza kugeuka polepole. Au moment qu'elle résolut de tourner un peu, Nia yangu nimuulize ninafanya nini. le souhait de maman était de lui demander qu'est-ce que je fais. Wakati nageuka, Au moment que maman tournait, nikaona ule mtu elle a demandé que cet homme, alikuwa anafanya manguo meupe. il était vêtu en blanc. Tena ilikuwa marefu kabisa. Et c'était tellement long ou descend. Tena iko na ngala. Et il brillait terriblement. Anasimama mbele yangu, C'était tenu devant la maman. eko ananiangalia. Et il regardait la maman. Wakati iko ananiangalia, Au moment qu'il regardait la maman, nami nikaanza kumwangalia. maman aussi résolut de la regarder. Eko ananiangalia mpaka katikati ya macho yangu. Et il lui fixait tellement les yeux. Wakati namwangalia, Au moment que maman le regardait, macho yake ilikuwa mweupe kabisa. ses yeux étaient tout blancs. Alafu hii matashi ya ndani ya nyeusi Et les taches de ses yeux, yake ilikuwa ya bleu kama mawingu vile. c'était en couleur bleue comme les cieux. Ndani yangu nikaanza kusema hivi, En elle, la maman se disait, huyu mtu sio malaika huyu. cette personne qui est devant moi, ce n'est pas un ange. Haina malaika huyu. Est-ce que ce n'est pas un ange? Nikasikia pale alikuwa anasimama, Elle a entendu là où l'homme se tenait, akatosha sauti. il a fait sortir sa voix. Akasema, ule mtu unajiuliza, Il lui dit, la personne pour laquelle tu te questionnes, njoo mwenyewe uko mbele yako. et c'est la personne qui est devant toi. Leo ni siku mkubwa, Aujourd'hui, c'est un bon jour, usiogope. ne crains rien. Tunakuja kukubeba Nous venons te prendre kwenda na wewe mali ya kuachana. afin de t'amener dans plusieurs endroits. Na huku tu kunaenda na Et wewe, là où nous t'amenons, yote utenda kuona huku, tout ce que tu verras là-bas, alafu utamtia ukambia watu kudunia. tu rentreras sur la terre et malgré cela. Hata kama niambia vile, Même s'il me parlait de cette manière-là, roho wangu ndani ilikuwa kimya. les cœurs de maman n'étaient pas tranquilles. Nikamuuliza, La maman questionna cet homme. sasa kama wewe ni malaika, Et maintenant, si toi tu es véritablement un ange, sasa hao wako pembeni ni wanani? maintenant ces gens qui sont à côté de moi, qui sont-ils? Nikasikia ule alikuwa kwa mkono ya kuume, Il a entendu la personne qui était du côté droit. akanijibuia Il lui répondit. akisema, si ni askari tunatoka chini ya Armageddon ya pili, aina ya tatu ya wakati ya mwisho. Et bien, nous sommes des soldats qui venons de la deuxième Armageddon pas pour le dernier temps. Ile swala ilinitamkia. Et lorsqu'ils ont parlé ces choses, ça m'a tellement dépassé. Nikasema chini ya Armageddon ya pili ndio kusema nini? La maman se questionna, le nom là, le deuxième Armageddon, ça veut dire quoi? Mama ule alikuwa kwa mkono wa kushoto, Et maintenant, celui qui était du côté gauche, yeye ndio akanifasiria mzuri. il a pris le courage de bien expliquer à la maman. Akasema sie ni askari wale tunakombaniaka wa Kristo na watumishi kudunia. Il a dit, nous sommes les soldats qui combattent toujours pour les chrétiens et les hommes sauvés sur la terre. Mara moja nasikia roho wangu kabakia Et kimya. directement, le cœur de la maman s'apaisa. Hapa tukaanza safari. Et là, ils ont commencé le voyage. Wakati tunaanza kwenda mwile barabara, Au moment qu'ils cheminaient sur ce chemin, mume tulikuwa tunaenda là où ils partaient, kuona kwa macho yangu, en remarquant par ses yeux physiques, nikaona barabara nyingine inabadilisha hivi kumkono kushoto. il a remarqué qu'il y avait un autre chemin qui avait pris le côté gauche. Wakati tunachofa karibu, Au moment qu'ils avançaient tout près, nikaona mwile barabara, il a vu que dans ce chemin-là, Mungu natokea wa ndege walikuwa wanene hivi. il sortait des grands oiseaux. Walikuwa marangi ya kuachana tena mazuri sana. Et ils contenaient des couleurs différentes et qui brillaient très bon. Sasa wale wa ndege wote wanakuja mwile barabara tulikuwa natokea. Et maintenant, ces oiseaux-là venaient dans ce chemin où ils tenaient. Kitu kilinishangaisha, La chose qui dépassa la maman, nikasikia pale palikuwa wale wa ndege elle a remarqué que là où il y avait ces oiseaux-là, wanakuwa nasema karibu sana kwetu, karibu sana ces kwetu. oiseaux-là disaient, approchez chez nous, approchez chez nous. Nikasuka namwangalia ule malaika. La maman était stupéfaite, elle a regardé l'ange. Nasema wa ndege wako nasema, Il a dit à cet ange-là, ici les oiseaux parlent. akachofa karibu na mie, L'ange-là s'approcha à côté de maman, akanikamata mkono, il tenait sa main. akaniambia hivi, Il lui dit ceci, kwa Mungu là chez Dieu,
yote inawezekana. Tout est possible chez Dieu. Amen. Haleluya. Amen. Anasema tuendelee na safari. Elle a dit à la maman, continuons seulement notre marche. Siku itakuja, Un jour viendra tutakwenda ile barabara. et nous tiendrons ce chemin. Hapo hapo tunaanza kwenda, Et maintenant là, ils ont pris la décision de continuer à marcher. tukaacha ile barabara ilikuwa wa ndege tena sijue matokeo yao. Ils ont laissé le chemin où il y avait les oiseaux. Alafu sisi tunaendelea tena kwenda. Et on continue à partir. Mule tunaenda, Là où ils partaient, tunafika tena fasi moja. ils sont arrivés quelque part. Naona yule malaika ananitangulia mbele, Il a constaté que l'ange a pris les devants. anafika fasi moja. Et l'ange était arrivé quelque part. Kuona kwangu palikuwa fasi kwenye kulima, Par la façon de voir de maman, c'est comme c'était un endroit cultivé. akasimama pale Il s'est tenu debout là-bas. na mimi nikachofa. Et la maman s'approcha aussi. Wakati nachofa, Au moment qu'elle s'était approchée, akaniuliza, l'ange questionna la maman. hii kwako unaifahamu? Ce qui est ici, est-ce que as-tu connaissance de ça? Nikaiangalia, La maman a bien regardé. nikasema ndiyo ninaifahamu. Elle a dit oui, je connais ça. Ilikuwa ni mindi. C'était le maïs. Ile mwindi ilikuwa inatoka inafika urefu hapa. Et ce maïs était déjà jeune jusqu'à ce niveau. Lakini ilikuwa yote na fubara. Et c'était fané. Nikamwambia ndiyo ninaifahamu ni mindi lakini hii ina fubara. Elle a dit oui, c'est le maïs, je connais, mais c'est fané. Akaniuliza ina fubara, nikasema ndiyo. Elle a dit oui, tu as bien regardé, c'est fané. Maman a dit oui, c'est fané. Akaigusa, L'ange a touché cela. akaniambia hii unaona, Elle lui a dit, tu vois, ndio mfano wa watumishi na Wakristo wako dunia. c'est l'exemple des chrétiens qui sont sur la terre. Weko makanisa, Ils sont dans les églises. wanafanya kazi yote iwezekanayo makanisa. Ils font tout ce qu'il se doit ou ce qu'il faut dans les églises. Lakini wamogope Mungu. Mais en réalité, ils ne craignent pas Dieu. Mbinguni, Au ciel, hiku naona wao mfano sawa ya hili nje yenye kufubana. le ciel les traite ou les prennent comme les maïs fanés. Nikasema, unasema hii ni mfano wa Kristo wale wako dunia na watumishi? Akasema ndiyo. La maman lui posa encore la question. Tu dis que ce maïs, c'est l'exemple des chrétiens qui sont sur la terre. L'ange dit oui. Hapo ndani yangu nikaanza kujibu. Maintenant, intérieurement, la maman se disait. Naanza kujipiga tena maswali. Elle se questionna encore plusieurs questions. Chini ananiambia mfano ya hii minti. Pourquoi il me parle l'exemple de ce maïs? Na mimi ninafanya nini? Et moi, qu'est-ce que je fais? Pale niko najipiga maswali, yeye anatamka kwa mtuta wa pili. Au moment que maman s'est posé des questions, l'ange sauta, il parta à un autre endroit. Nami nikachofa tena. Et la maman s'approcha aussi. Wakati nachofa, Lorsque la maman s'approcha, akaniuliza tena. l'ange me questionna encore. Alafu hii Et d'autres choses ici. nikasema ndiyo nayo ni minti. Il dit oui, ça aussi c'est le maïs. Lakini hii inakauka yote tu na kamuti na mizizi. Mais ça c'est sec, tout ensemble. Kuangalia urefu ulikuwa mpaka kule kumoya tu. En regardant la taille, ça tenait tout, ça contenait la même taille. Akaniuliza kusema inakauka. L'ange me questionna, oui c'est vrai c'est sec. Nikasema ndiyo hii inakauka. La maman dit oui c'est vrai c'est sec. Akasema njoo mfano ya watumishi wa dunia. Il dit encore c'est l'exemple des serviteurs qui sont sur la terre. Kisha kujua ukweli, Après avoir connaître la vérité, wakaacha njia ya ukweli ils prennent ou bien font le choix de laisser la vérité na kujiongoza na njia yao. et ils se conduisent de leur propre chemin. Mbinguni Au ciel, iko na waona mfano sawa ya hii ndio ukao. les traitent ou les prennent comme les maïs secs ici. Akaniambia hivi, Il lui dit encore ceci. na kwa juu ya hii mingi Et à propos de ces maïs, haina na bahati tena. ça n'a pas encore de la chance. Hii inaongojea moto. Ça tente le fait. Nikaanza tena kujipiga maswali ndani yangu. Elle s'est encore de se questionner en elle-même. Juu ya nini eko ananipatia mfano ya hii mingi inafanya nini? Pourquoi il continue à me donner l'exemple toujours de maïs? Qu'est-ce que je fais? Pale niko najipiga maswali, Au moment que la maman s'est questionnée, akatamka tena kwa mkuta wa mwisho ulikuwa watatu. il sauta encore un autre endroit, c'était le troisième lieu. Na mimi nikachofa. Et la maman s'approcha encore. Akaniuliza alafu hili, Il lui demanda encore, alors ça? nikaangalia nikasema hii nayo ni mingi. Elle dit encore, ça encore c'est le maïs. Lakini hii inatoka mzuri na mboleo. Et ça c'est abondant, encore fertile. Akasema inatoka na mboleo. Il dit encore, ça c'est avec l'abondance.
Nikasema ndio. Elle dit oui. Akasema njoo mfano ya watumishi na Wakristo waliohudumia. C'est l'exemple encore des chrétiens, des serviteurs qui sont sur la terre, Weko ndani ya makanisa, qui sont dans les églises, wanafanya mapenzi ya Mungu et ils font le tout pour faire la volonté de Dieu, na wanatembea mboka ya Mungu et ils marchent sous la crainte de Dieu, na weko mshiriki na Roho Mtakatifu. et ils sont sous la communion avec le Saint-Esprit. Mbinguni tunaona saa mingi yenye kutoka na moleo. Les ciels les traitent comme le maïs en abondance ou fertile. Hapo ndio niliona palianzia sababu. Et vous voyez que c'est là où commencé les problèmes. Ni kweli maneno ile malaika alikuwa anasema huko dunia. Et il me fait que le parole que l'ange parlait à propos de la terre, Wakristo wengi sana plusieurs chrétiens, weko na chita Wakristo, ils s'appellent de chrétiens, lakini waogope Mungu. mais en réalité, ils ne craignent pas le Seigneur. Kuogopa Mungu ni kusema nini? Craindre le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ni kutengana mbali na maisha ya dhambi. C'est s'éloigner ou se séparer de la vie pécheresse. Kama mtu kwa maisha ya dhambi aogope Mungu. Lorsque la personne est dans la vie de péché, il ne craint pas Dieu. Unaweza kujita Mkristo kama kwa maisha ya dhambi au uogope. Tu peux t'appeler chrétien, mais si tu vis dans la vie de péché, tu ne crains pas Dieu. Leo taona Wakristo wengi sana dunia. Aujourd'hui, tu vas constater que plusieurs chrétiens sur la terre Weko nakuja kwa makanisa na kusikia neno ya Mungu. consultent ou bien viennent dans les églises entendre la parole du Seigneur. Lakini mu maisha ya kikahaba wanajikuta, Mais dans la vie de la publicité, ils sont dedans. mu maisha ya uongo Dans wanajikuta, la vie des mensonges, ils sont dedans. mu maisha ya udanganyifu wanajikuta, Dans la vie des mensonges, ils sont dedans. mais wanajita Wakristo. Mais ce qui est bizarre, ils s'appellent des chrétiens. Weko nafanya vyote viwezekanavyo. Ils font tout ce qui les plaise. Haleluya kanisa. Amen. Wanatusomea hapa historia ya huyu tajiri na huyu maskini. On nous a ici l'histoire de ces pauvres et ces riches. Wanatuambia njia ile ilienda ule maskini Lazaro. On nous a parlé du chemin que ces pauvres Lazare a emprunté. Wanasema kisha kufa kwake alienda kukifua cha Abrahamu. On dit après sa mort, il se retrouva sous la poitrine d'Abraham. Ule mtajiri kisha naye kufa alienda kule kwa Dezi ama kule Detuma. Et ces riches-là, après sa mort, il se retrouva au lieu de Touma. Haleluya. Amen. Kuna watu wengine kama wanasoma hii usomi, Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils lisent ces versets, wengine wanaweza kujifikiria kusema huyu mtajiri, wanasema ni wale matajiri wale wanajikuta na magari, wanajikuta na kila kitu chote. il y a des gens qui croient que le riche qu'on parle ici, c'est les riches physiquement. C'est les riches, les gens qui ont de maisons, de véhicules et de l'argent. Hii maneno wanaeleza hapa, Et le parole qu'on parle ici, wanaisema kwa fumbo na usemi wa unabii. on les parle en code et en prophétie. Ule mtajiri wanakuwa nasema Les riches qu'on est en train de parler ici, ni ule mtu bado yampatia Yesu maisha. c'est cette personne qui n'a pas encore résolu de donner sa vie à Jésus. Yeye anaisha maisha ya dhambi. Il vit dans la vie des péchés. Anaweza pasha kumpatia Yesu maisha lakini kwa maisha ya dhambi. Il peut se faire qu'il a déjà donné sa vie à Jésus, mais il vit dans la vie de péché. Akataka kufanya kukaaba anaweza kufanya. S'il lui semble bon de faire la publicité, il le fait. Akataka kuiba anaweza kuiba. S'il lui semble bon de voler, il vole. Kama tunaangalia mkimwili, Si nous regardons physiquement comme ça, maisha ya mtajiri la vie d'un riche, ni maisha ile inawezekana na kitu kyote. c'est une vie qui lui semble facile. Il peut vouloir faire ça, il le fait. Kitu kyote kinaenea. Toute chose lui semble aisée et facile. Mais mkimwili kama tunaangalia maisha ya maskini, Mais physiquement, comme si on regarde la vie d'un pauvre, anaweza kuwa na kiu ya kula nyama ya ng'ombe lakini hajiwezi. il peut avoir soif de manger la viande de bœuf, mais il n'y arrive pas. Anaweza kuwa na kiu ya kufanya kitu lakini asikiweze. Il peut arriver la soif de voyager, il n'y arrive pas. Sasa wale maskini na wale watajiri wanasema, Maintenant, ces pauvres et cette catégorie de riches et ces riches, sio maskini wa kimwili. ce n'est pas les pauvres physiquement charnels. Huyu maskini wanasema hapa, Les pauvres qu'on est en train de parler ici, wanamsemea tena mu Matthieu chapitre 5 on parle encore de lui, au Mathayo 5, verset 3. mstari wa 3. Anasema eri maskini wa roho, C'est là où la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. sababu ufalme wa mbingu ni wao.
Parce que le royaume des cieux lui appartient. Maskini wa roho anakuwa ni yule Mkristo. Le pauvre en esprit, c'est ces chrétiens-là. Mkristo anaweza kuona vitu vyote lakini vile vitu vyote havimuelekei. Ça veut dire qu'un chrétien peut voir toutes choses avec leur côté, mais ça ne lui dit rien. Alléluia. Amen. Wakristo utengenezi. Les chrétiens, essayons d'arranger nos vies. Swala ya kwenda mbinguni, la question d'y accéder au ciel, haina vile watu wako nazania. Ce n'est pas la manière dont les hommes pensent. Niliona mastajabu yenyewe itapotea mkichwa yangu. Je vis des prodiges qui ne s'effaceront jamais dans ma tête. Asa kwako utulize. Et je peux maintenant essayer de se demander. Huko mwingi mkavu wala mwingi wa kufubala? Es-tu le maïs sec ou soit le maïs fertile? Wala mwingi yenye kutoka na moleo. Ou ce maïs-là qui a l'abondance? Beba zamiri. Prends ta conscience. Alléluia. Amen. Ule malaika akaniambia tuendelee. Et l'ange a dit à maman, continuons. Alafu tunaendelea na ile barabara. Et ils ont continué avec le même chemin. Tunafika fasi moja. Ils sont arrivés quelque part. Nikapika macho yangu nikaona mlango. Il regardait avec ses yeux, il a vu une porte. Wakati naona mlango mbele yetu, lorsqu'elle constatait qu'il y avait une porte devant eux, naanza kuangalia huku sioni mwisho. Elle regardait de ses côtés droits, elle ne voit pas la fin. Naangalia tena huku mimi sioni mwisho. Elle regardait du côté gauche, elle ne voit pas la fin. Sioni fasi ya kufungulia. Elle ne voit pas l'endroit où il faut menacer. Pale tunachofa, au moment qu'il s'approchait, nikaona ule mlango kaza kupanda. Elle a constaté que cette porte montait d'elle-même. Ule mlango unaanza kupanda. Et la porte montait d'elle-même. Wakati unanyanyuka tu yule yetu. Au moment qu'elle a pris de l'enfant devant eux, nikasikia ule malaika ananiambia tutamke ngambo. Elle a entendu l'ange lui dire, partons de l'autre côté. Wakati tunatambuka, lorsqu'ils ont pris l'autre côté, nikaona wale askari wakabakia. Elle a constaté que ces soldats-là étaient restés. Alafu tukatambuka mwili na ule malaika. Et ils sont accordés avec l'ange. Naona tena ile mlango kaza tena kufunga. Et il a dit que cette porte se renferme encore d'elle-même. Sasa mule tunatambuka. Maintenant de l'autre côté ils sont partis. Nikaanza kusikia makelele ya milio. Et il a entendu des cris de pleurs. Bile milio mpaka vile unasikia kumonde. Ce pleur-là de la même manière que tu l'entends au morgue. Même à des morgues, le cri de la morgue ne sont pas comparables au cri que la maman a entendu. Et les gens pleuraient réellement. Elle entendait le voix, mais elle ne voyait pas les gens. Et tournant ses yeux, elle s'efforça de regarder là où sortaient les voix. Et là, effectivement, une fumée terrible. L'ange lui dit, avançons. Et au moment qu'ils s'avançaient là où il y avait le voix, au moment qu'ils étaient arrivés tout près de ces voix-là, c'est maintenant que ses yeux s'ouvrirent et elle commença à voir les gens. Elle a vu les trucs là qu'on appelle là, c'était comme les kangas mohibi. Et ça faisait sortir du feu. Et elle constata que de l'autre côté, une personne a crié. Elle criait à l'égard de cet ange qui était à côté de maman. La personne a dit, Jésus, Jésus, pardonnez-moi, sauve-moi de cet endroit. Et maintenant, là où il se tenait avec l'ange, il a regardé cette personne et il a regardé la maman. Il a questionné la maman. La personne qui m'appelle là-bas, est-ce que tu la connais? Maman essayait de regarder la personne. Il a dit non, je ne la connais pas. Il a dit avance encore. La maman avança. Il a traversé ses camarades qui avaient du feu. Ce qui est à la maman de passer à ses camarades sans s'être brûlé. C'était ses corps
constaté qu'elle portait ces jours-là. Maintenant, l'ange qui est resté à ce même endroit. La maman avança là où le papa criait. Elle a vu qu'il y avait tellement de feu. Et il s'est jeté. Au moment qu'elle était arrivée tout près, il a dit à la maman, maman, j'ai besoin de l'aide. S'il te plaît, tu peux avoir pitié de moi. Parle à Jésus qu'il a pitié de moi. Qu'il a pitié de moi. Je suis un apôtre appelé Josué. La maman se demande, apôtre Josué. Maintenant, il dit oui, c'est le nom que les gens m'appelaient, apôtre Josué, c'est le nom que les gens m'appelaient. Et le nom que les gens m'appelaient, c'était le nom de Twendewababa. Au moment qu'il était arrivé à citer le nom de son chant, directement la maman s'est souvenue de la personne. Et la maman dit, papa, c'est toi ici. Et le papa dit à maman, maman, parle à Jésus qu'il a pitié de moi. Parle à Jésus qu'il a pitié de moi. Et au moment qu'il essayait de confesser, il a constaté qu'il y avait de la mort, effectivement, ça lui fit chose. Et il s'est jeté et il prenait sa mort et il mettait dans sa bouche. Et la maman a demandé, pourquoi tu prends des choses sales et tu mets dans ta bouche? Il a dit, non, ce n'est pas des choses sales, je cherche des choses qui peuvent apaiser ma langue. C'est la première fois à la maman de voir la langue d'une personne. Là, la langue de la personne n'était pas courte, mais longue comme ça. De la même manière que tu peux voir un chien en train de fuir lorsque le soleil est ardent. Et c'est de la même manière qu'il trouva des personnes avec des langues pareilles. Et maintenant, au moins qu'il pleurait, la maman se souvenait de son chant qu'elle avait tellement aimé. Au moment, à chaque fois que maman voulait entrer dans la prière, elle voulait toujours chanter son chant. Son chant consolait beaucoup la maman. Il est pour lui de tous les jours, malheureusement, il ne lui a pas vu. C'était des choses qui ont étonné à la maman. Les gens qui ont eu grâce de voir l'apôtre Josué comme ça, si on le met ici, même si c'est toi sa femme, tu ne sauras pas les détecter ou le remarquer. Mais là, la maman faisait couler les larmes. Regardant la façon, la manière, la personne s'est jetée là-bas. Et là, il cherchait que sa main touche le visage de la maman. Et maintenant, la maman n'a pas pu constater bien. Lorsque la personne n'a pas cherché à toucher le visage de la maman, n'arrivait pas à le faire. Et maintenant, il a demandé à cette personne, pourquoi tu cherches à toucher mon visage? Il a dit, non, maman. J'ai besoin même de tes larmes, là, peut-être si je le bois, ils peuvent apaiser. Là, la maman s'est souvenue de l'histoire de ces riches. Il a cherché même la miette d'eau. Là, au moment qu'il confessait,
kunifikisha huku ni tamaa. Il a dit, maman, la chose qui a fait à ce que je sois jusqu'ici, c'est la convoitise. Nilipenda kumtangulia Mungu. Je voulais beaucoup presser Dieu. Na kufuata mashauri ya watu. Et écouter beaucoup de conseils des hommes. Na kupenda niwe na magari na nionekane. Et vouloir avoir des véhicules et des maisons où apparaître. Sikujue kama nitafikia huku nataka unisaidie. Je ne savais pas que ça aurait été mon sort aujourd'hui. J'aimerais que tu m'aides. Nikasikia kulikuwa ule malaika. La maman a entendu là où il y avait cet ange. Akaniambia hapana kupotesha muda yako hapa. Il a dit, là ne perds pas ton temps là-bas. Tuendelee na safari. Avançons encore. Shanakwambia alikuwa anataka ajulikane. Il t'a dit que non, il avait besoin d'être connu. Shanakuwa anajulikana na unamuona pale. Et là, il est maintenant connu, tu lui as vu là-bas. Alafu tuendelee. Il a dit, avançons. Nataka nitoke pale. Quand il voulait quitter de cet endroit, Nasikia sauti ya baba mwingine akalalamika. la maman entendait encore la voix de notre papa. Mama usinipige na mie. Maman, ne parle pas comme ça, ne me passe pas. Mwambie Yesu anene kwa huruma. Parle à Jésus qu'il ait pitié de moi. Mie ni mchungaji. Moi, je suis pasteur. Alafu mgeuka kumwangalia. Mais la maman tournait le regard en regardant cet homme. Alikuwa na kata mkubwa sana yule ya kichwa yake. Il avait une chose terriblement sur sa tête. Namuna kugeuka hivi wala kugeuka hivi ilikuwa tatizo. Et la façon de tourner de ses côtés, c'était difficile pour lui. Na yeye anajituka tu kwa mwili. Et lui aussi s'est tourmenté de la même manière. Ninachofa. La maman s'approcha. Wakati nafika, lorsqu'elle était arrivée, akaniambia mama mwambie yule Yesu anene kwa huruma. Il a dit à la maman, maman, parle à ton Jésus là, qu'il ait pitié de moi. Kwanza unitule kwa mbele ya mzigo wako. Essaie de prendre cette charge que j'ai. Ile kata iko yule ya kichwa yake. La charge que j'ai sur ma tête. Ukataka kuitosha ile itokeke. Si tu cherches à enlever, ça ne s'enlève Hata pas. uifanya hivi haianzi. Si tu essaies de taper ça, ça ne se tape pas. Akaniambia mama, Il a dit, maman, kinanifikisha huko ni hiki unaona yule kichwa. la chose qui m'a amené ici, c'est la charge que tu es en train de voir sur ma tête. Wakati nilifika huko, Au moment que je suis arrivé ici, wakaniambia kusema, ils m'ont dit ceci. pale ulikuwa kutulia, Lorsque tu étais sur la terre, haukuwa na muda ya kubeba mizigo ya mtoto wako wa kanisa. tu n'avais pas le temps de prendre la charge des enfants de ton église. Watoto wako wanabakia paka na mizigo, haukuwa na muda kumpatia Mungu mizigo wa watoto wako wa kanisa. Les enfants sont restés avec les charges. Tu n'avais pas le temps de prendre les fardeaux et les amener à Dieu. Sasa hapa njoo unapata sasa wakati ya wewe kuchukua hiyo mizigo. Et c'est maintenant ici où tu es, tu trouves maintenant le temps de prendre ces fardeaux-là. Nikamuuliza baba, njoo yote inakufikisha huko? Et la maman demandait c'est ton papa, c'est ce qui t'a amené ici. Akasema ndio mama yangu, njoo yote. Il a dit oui maman, c'est ça, il n'y a que ça. Malaika akaniambia tuendelee. Et l'ange a dit à maman, continuons. Acha nikwambie. Laisse-moi te dire. Wale watumishi hakuna bahati tena. Ces serviteurs-là n'ont pas encore de la chance. Leo watu wengi washakubakia wanataka kwenda kushika, twende kwa baba, twende, lakini kwa baba mwenyewe alipa kwa baba hakufika hapo. Aujourd'hui, plusieurs personnes, lorsqu'ils partent en terrain, ils chantent, allons chez Dieu, allons chez Dieu. Mais malheureusement, s'ils meurent, ils n'arrivent pas chez Dieu. Inaweza kuwa jeju yako. Que peut être ton sort aussi? Inapatiana shauri sana kwa watumishi. Vous donnez beaucoup de travail aux serviteurs. Pata tu dakika kidogo. Prendre seulement quelques temps. Ya kumpatia Mungu masemo. Pour donner à Dieu le parole. Hii taifa nilipatia. Le peuple que tu m'as donné. Kila mtu kuna maneno yake. Toute personne ici a son problème. Wewe uko Mungu na huko unaona kila neno ya kila mtu. Toi tu es Dieu et tu vois les problèmes de tout un chacun. Lakini usinyamaze tu ya kujibia mmoja na mwingine. Mais ne s'étais pas, essaie de répondre à tout et chacun de nous, Seigneur. Nayo ni muda tu kidogo. C'est juste un peu de temps. Kama vile Musa alikuwa anamwambia alikuwa watoto wa Israeli kama wanaanza kupatia Musa makelele. De la même manière que Moïse faisait à chaque fois que le peuple lui dérangeait, Alikuwa anakimbilia kwa milele Mungu. il recourait toujours à l'Éternel notre Dieu. Taifa yangu kuna kiu. Papa, ton peuple a soif. Mungu alikuwa analeta jibu. Et là, Dieu finissait à donner la solution. Malaika akaniambia Bwana kupitisha muda yako pale chini. L'ange a dit encore, ne perds pas ton temps là, avançons. Kwa ndugu yetu wako kula kuna bahati. À nos frères qui sont là-bas, il y a plus de chance. Mais bahati kwa wewe na mimi tungali chini ya jua. Amen. Mais la chance est à toi qui est encore sur la terre. Alléluia.
sana. Afu nikatoka palikuwa ule mchungaji. Et maintenant, la maman s'est déplacée là où il y avait ce pasteur. Wakati ninaanza kuchofa tena kulikuwa ule malaika. Au moment qu'elle essaie d'avancer là où il y avait cet ange, nikasikia tena mtu mwingine akalalamika kula akasema nani ni mchungaji usinipite. Et là, on a encore une autre voix d'une autre personne qui a crié en disant je suis aussi pasteur, ne me passez pas. Nilikuwa nasikia roho kuuma sana nikasikia ile injili ya mchungaji. La maman avait tellement mal à chaque fois qu'elle écoutait ces qualificatifs la pasteur. Et la manière qu'elle voyait le feu qui est là-bas. Si vous regardez la personne, si vous ne la connaissez pas, vous allez pleurer. Si vous regardez l'amertume qui sort de ce corps, au moment qu'elle s'avançait, ce pasteur lui a dit ceci. Maman parle à Jésus et qu'il ait pitié de moi. Il est vrai que je disais aux gens lorsque j'étais sur la terre. Même dans mon église, je leur disais ceci. Vous voyez les pasteurs là qui sont en train de dire aux gens, brisons les liens de famille, brisons le fait, ils sont troublés. On ne peut pas y arriver à briser les liens de la famille. On n'y arrivera pas à jeter le feu. Comment est-ce qu'on va jeter le feu? La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Et maintenant on va jeter le feu comment? Et maintenant le pasteur là disait à maman, je ne savais pas, il y a une chose. Qu'à chaque fois lorsqu'on rentrait, ma femme essaie de me prodiguer conseil. La femme disait au pasteur, tu es déjà pasteur. Un pasteur n'est pas quelqu'un qui doit avoir des femmes. C'est la honte de l'église. Et maintenant ce pasteur-là a dit à maman, la réponse que j'ai donnée toujours à ma femme, au conseil que la femme donnait au pasteur-là, avant que je te réponde, ma femme, regarde d'abord mon père, regarde d'abord mes frères, et après tu auras la réponse de la question que je me pose. Il a dit, maman, je ne savais pas aucune chose. Parce que mon père était polygame. Mes frères avaient toujours 2 femmes, 3 femmes dans la polygamie. Et moi aussi, je ne savais pas que c'était un lion qui m'a tué aussi. Et si ça m'arrive jusqu'ici, c'est le lien que tu constates sur mon pied. Et maman fait tellement mal. La chose que ce pasteur a parlé, il a parlé la vérité. Romains chapitre 8 verset 1 inasema hivi. Warumi 8 mstari wa kwanza ça dit ceci. Hakuna hukumu kwa wale wako ndani ya Yesu. Il y a plus encore de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Acha nikufasirie vizuri. Attendez que je vous explique un peu. Unajua kwa watu wengine huko dunia, vous savez, il y a d'autres personnes ici sur la terre. Premièrement, ça sera très difficile pour eux enfin de voir Jésus. Plusieurs personnes s'appellent des chrétiens, mais ils n'ont jamais cru au Seigneur Jésus étant Seigneur et Sauveur de leur vie. Être chrétien d'une quelconque église et croire en Jésus étant Seigneur et Sauveur, c'est des choses différentes. Si tu n'as pas encore cru en Jésus étant Seigneur et Sauveur,
unajikuta tu kanisa na unakuwa Mkristo wa ile kanisa fulani. Mais tu réalises que tu es dans une église et on t'appelle chrétien de cette église. Siku utatoka dunia. Les jours que tu quitteras la terre, utakupeleka sehemu ya upagano. Ça t'amènera au lieu des païens. Utaifasiria baadaye. On parlera de ça un autre jour. Kuwale washa kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Mais pour ces gens-là qui ont déjà cru en Jésus étant Seigneur et Sauveur, vous voyez la personne écoute la prédication, il est touché par la prédication, il prend des résolutions afin de donner sa vie à Jésus étant Seigneur et Sauveur. Au moment que la personne essaie de lever seulement sa main comme ça, les livres de souvenirs au ciel s'ouvrent directement. Et directement il est compté parmi les chrétiens. Mais il y en a d'autres personnes, ils n'ont jamais cru en Jésus étant Seigneur et Sauveur. Il élève seulement sa main comme ça, où je reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, lorsque tu quitteras la terre, tu te retrouveras au lieu des païens. Pour ces gens qui ont déjà cru en Jésus étant Seigneur et Sauveur, il est vrai qu'ils ne sont plus encore sous la loi. Vous savez, lorsque la personne croit, par exemple, moi, j'accepte de donner ma vie à Jésus étant Seigneur et Sauveur de ma vie. Si dans ma famille il y a une quelconque loi, comme nous constatons sous le soleil, toute famille, le diable a déjà installé son tel et ses représentants. Et ils indiquent de l'autre quelconque. Par exemple, tu peux voir une fille dans notre famille. Cette famille-là, pour voir une femme être épousée avec de l'argent comme ça, c'est tout un problème. Si c'est facile, vous allez voir, il y aura la grossesse. Mais pour les épouser officiellement comme ça, c'est tellement compliqué. La grande fille, on l'a fait enceinte. À l'autre, si on l'a fait encore amener des forces comme ça. C'est la famille pour voir qu'il y a une femme qui est mariée ou bien épousée officiellement, c'est tout un problème. Ça, c'est les lois que les diables installent dans les familles. Tu remarques que votre famille, c'est la souffrance et la misère. C'est toute la famille se ressemble, combien conforme. Amen. Il y a d'autres familles pour enfanter, c'est tout un problème. Et maintenant, lorsque la personne croit en Jésus étant Seigneur et Sauveur, si dans la famille où il était, il y avait des lois quelconques, la personne là ne vivra plus encore des lois de cette famille. Parce que lui quitte, il devient habitant du monde de lumière. Et il n'y a plus de condamnation sur lui. Maintenant, s'il pêche, la loi va les rattraper. Il deviendra encore sous la loi. Voilà pourquoi tu verras par la sagesse des serviteurs. Voilà pourquoi par la sagesse des serviteurs, il nous amène toujours à briser les lois et les liens. Parce qu'il constate qu'il y a le péché qui caractérise les mondes. Entendre même, il y a le péché. Même en pensant, tu peux regarder, tu pêches. Alléluia. Pour ceux qui sont en Christ, il y a plus de condamnation. Mais si tu pêches,
pêches, tu reviens encore sur la loi. Là, il te sera demandé de couper les liens de cette loi. Il peut se faire que tu es un pasteur, ou soit un serviteur. Mais quelque part, tu peux avoir des lois, des liens de ta famille. Et ces lois continuent à te réclamer jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir plusieurs chrétiens. Mais si vous les regardez bien, ils sont encore sous le loi et les liens de la famille. Alléluia. Amen. Pour ces pasteurs-là, il y a plus de chance. Là, c'est pour toi et moi qui sommes encore sur la terre. Là où j'ai dit à maman, continuons notre marche. Au moment qu'elle sautait, elle a vu encore un autre père en train de pleurer. Maman, aide-moi. Moi, j'étais ancien de l'église. Et là, dans cette église-là, on m'a fait donner la responsabilité de garder la finance. Maintenant, c'était arrivé à un certain moment. Le pasteur était venu prendre une partie de cette somme. Et il était parti faire quelque chose qui concernait l'église. Et il était resté une partie d'argent. Et maintenant, à moi, j'avais des planifications de déménagement. Aller à un autre pays. Et maintenant, au moment que le temps est venu, je voulais déménager. J'ai pris cet argent. Je me suis dit, cet argent, je ne vole pas d'abord au pasteur. Ce n'est pas d'ailleurs pour lui. C'est les chrétiens qui offrent. Et moi, j'ai pris cet argent. Je suis parti avec. Maintenant, là où je déménageais, c'est là où la mort m'est venue. Et je vis quelques anges en train de me dire, tu voulais emprunter ce chemin. Maintenant, tu ne prendras plus ce chemin, tu vas prendre l'autre. Maintenant, l'ancien a demandé pourquoi je vais prendre ce chemin au moment que j'étais ancien de l'église. Ils ont dit, tu vois ce chemin, les voleurs n'y arriveront pas à accéder à ce chemin. Il a dit, non, moi je ne suis pas voleur, j'étais ancien de l'église. Ils lui ont dit, regarde devant toi. Il a regardé devant lui. Il y avait une télévision. Et ça montrait le panier des offrandes. Maintenant, là, il plairait. Il a dit, maman, parle le Père Jésus. Qu'il me donne même 2 minutes. 2 minutes seulement. Que je rentre sur la terre. Parce que j'avais laissé ma maison et mes vélos. Que j'aille vendre ça afin que je paye la dette de Dieu. Il n'y a plus de chance. Où est-ce que je mets pour me donner sur la terre? Aujourd'hui, tu verras dans les églises, les gens n'ont pris encore la paix. Tu vois quelqu'un qui compte l'argent de l'église et il prend même l'autre, il cache. Les gens ne te verront jamais. Mais le ciel et la tête de Dieu, même si tu confesses, tu dois payer. Peut-être tu étais dans un quelconque département. Tu gardais la finance. Et tu avais pris cet argent et tu n'avais pas remboursé. Peut-être c'était dans les groupes de chants qui gardaient l'argent.
Fais fonctionner ta conscience parce que la chance est pour toi qui respires. Ici sous la terre, nous avons encore une grande chance. Pour une personne de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il est demande de transformer ou de changer ses comportements. Et aussi demander pardon, confesser et avoir accès au pardon. Mais là où nous partons, mon cher chrétien, j'ai vu des choses étonnantes. Je ne sais pas là-bas, Jésus, comment est-ce qu'on peut l'appeler? La vie que tu es en train de voir maintenant sur la terre, ce n'est pas tout. Après cette vie que tu as, il y en a autre qui t'attend. Il y a plusieurs de nos frères là-bas qui souffrent terriblement. Si tu le regardes comme ça, tu peux pleurer. Amen. L'importance de la repentance, ceux qui le savent, c'est ceux qui sont de l'autre côté. Mais ils n'ont plus de la chance. Mais nous avons de la chance. Mais on n'y arrive pas à nous repentir. Mais que Jésus t'aide afin que tu arrives. Que tu puisses prendre conscience. Peut-être Dieu a voulu que tu entendes ces choses. Peut-être ce qu'il prépare, il prévoit pour toi demain, tu ne le sais pas. Là, les gens ne font que pleurer. Et l'ange dit à maman, continuons notre marche. Maintenant, là, nous sommes en train de partir. La maman essaie de regarder à côté. Et là, il y avait quelque chose comme statue, une statuette. Quand elle a essayé de regarder, elle a constaté que la tête de ces statues a bougé. Et la maman s'avançait. Au moment qu'elle s'était avancée, elle a regardé de près, elle a constaté que c'était une personne. Elle était liée de tout son corps par des chaînes. Elle est transformée tellement noircie. Et au moment qu'il regardait la maman, la personne l'a pleuré. Elle a dit, tu es comme ma mère biologique. Si sera possible, aide-moi. J'ai déjà traîné ici. Je ne sais pas qui peut me faire sortir de ces lieux. Il a dit, maman, ce qui m'a amené ici, je ne savais pas que, ou bien je ne sais pas si c'était une erreur. Il a commencé à expliquer à la maman, au moment que j'étais sur la terre, j'étais chez nous. J'étais chez mes parents. Et j'avais un fiancé, il m'avait déjà fiancé au prénoté. Il a mené quelque chose de la dot. Une partie de la dot et une autre partie était restée. Et maintenant je vis un autre homme. Et cet homme-là que je vis était tellement beau. Et la femme a dit, je n'ai jamais vu un homme beau comme celui-ci. J'ai commencé à vivre avec cet homme. Mes parents commençaient à me prodiguer des conseils. Toi, n'est-ce pas que tu n'as un fiancé ici? Et il a déjà même prédoté. Et là, il y a un moment, je disais à mes parents ceci. Ce fiancé-là, je l'ai accepté seulement, je peux lui parler, il est tellement moche. Je n'avais pas entendu les conseils. J'ai continué à vivre avec cet homme. Il est arrivé un moment, j'ai constaté que j'étais
en grossesse. Et cette grossesse a continué. Il est arrivé un moment où je devais enfanter. Je n'ai pas eu la chance ou la grâce de bien enfanter. La grossesse a continué à faire même 12 mois. Et ne trouve pas cette chance de mettre au monde. Et cette grossesse prenait même une année et quelques mois. Ça cherchait même à atteindre 2 ans. On a essayé de marcher, de passer par-ci et par-là pour chercher le moyen ou de la manière dont je devais mettre au monde, mais il n'y avait pas. Elle a dit maintenant, maman, un jour, elle a constaté qu'elle a mis au monde. Maintenant, ces médecins-là a dit à la femme-là, la sœur, tu as mis au monde. Mais l'enfant que tu as mis au monde n'est pas comparable à tout enfant. C'est comme une statuette. Comme un monstre et il respire. Et maintenant, comme voyons-nous le médecin, il est mieux de tuer ces monstres ici. La sœur a dit à maman, et la sœur a dit, j'ai dit à ce médecin-là, même si c'est un monstre de quelle manière, donnez-le-moi, il ne faut pas le tuer. Elle a dit à maman, si au moins que je me souvenais de la souffrance que j'ai traversée avec la grossesse, j'ai dit donnez-moi, même si c'est de quelle manière, donnez-moi ça. Elle a dit au moment qu'on a amené cet enfant, elle dit la première des choses, cet enfant était mis, ses mains étaient liées ou croisées. Et il avait des dents dans toute sa bouche. Et son pied du côté droit s'est croisé ou bien s'est mélangé avec le ventre. Et le pied du côté gauche passé de l'autre côté s'est mélangé avec le ventre. C'est comme si cet enfant s'asseyait depuis longtemps. Et il avait des serpents sur sa tête. Et ces étoiles-là avaient des couleurs différentes. Au moment que j'ai regardé cet enfant, ce n'était pas comme un enfant et bébé. Elle a dit, et moi j'ai pris ce bébé-là. J'étais parti au bord d'une rivière à côté de chez nous. J'ai pris cet enfant et j'ai jeté. Maintenant là, et la femme n'a pas dit à maman la mort de cet enfant était comment. Elle a dit maintenant, au moment que je suis arrivé ici, on lui a dit, toi tu vas souffrir ici à cause du travail que tu as laissé sur la terre. Elle a dit, quel travail que j'ai laissé sur la terre? On a dit, on a placé une télévision devant elle. Elle a dit, maman, j'ai vu même les jours que j'avais mis au monde. Même les jours que je prenais cet enfant et lui jetais dans la rivière. C'est que je voyais ça sur cette télévision. Elle a dit, même les choses qui m'ont étonné ici, j'ai vu de la façon dont j'ai jeté cet enfant. Et j'ai constaté qu'au milieu de cette rivière, il est sorti des personnes qui étaient sorties avec cet enfant. Et il partait avec cet enfant vers les montagnes. Et elle a dit à la maman, cet enfant jusqu'à présent, cet enfant est sur la terre. Elle a dit les années qu'elle a passées de l'autre côté là. C'était depuis le 6e siècle.
Anasema mama sikuyajua. Elle a dit maman, je ne le savais pas. Kumbe ule bwana nilikuwa natembea naye. C'est que l'homme que j'avais choisi pour la deuxième fois et je faisais des bêtises avec lui, Hakukuwa mtu. il n'était pas un homme. Ilikuwa ni shetani alivala mwili. C'était le diable qui s'était déguisé en homme. Joka nipatie mimba ya kuzala ule demona. Et il m'avait enseigné afin de mettre au nom de ce démon-là. Na ule demona mwenyewe yuko kudunia. Et ce démon-là est sur la terre. Ule demona wanamuita Laose tu. Et ce démon l'appelle Ule alizalaka ule demona ni mtu mzima hivi. la personne qui avait mis ce démon-là, qui avait donné vie à ce démon, c'est une personne vivante comme ça. Kile litakusaidia kufikisha ule dada kule ilikuwa ni tamaa. Je peux vous dire ceci, la chose qui a mené cette sœur là-bas, c'est la convoitise. Sasa wakati ya sasa Comme dans notre siècle ici, watu wengi wako na sharatika na mademona. plusieurs personnes font de l'impudicité avec des démons. Wako na sharatika na mapepo kunatoka maulimwengu ya kuacha. Ils font de bêtises avec des démons qui viennent par ailleurs. Malaika kaniambia tuendelee. L'ange a dit à maman, avançons encore. Mule tunaenda Au moment qu'ils avançaient, nikaona mtu mmoja anajigeuza mkulongo ya moto yuko na lia. elle a constaté qu'il y avait une personne qui s'est jetée sur la terre, elle s'est jetée tellement. Sasa ule malaika alitaka kunipitisha pale haraka. Maintenant, l'ange voulait la faire passer rapidement là-bas. Wakati niko na chofa na kuangalia ule mtu, Au moment que maman avançait pour regarder cette personne, ili ngambo za pili de l'autre côté là-bas, kukuwe neema ya Mungu akuchofeshe uso ya mtu mwenye ujuaga huko dunia. et il faut que tu aies la grâce pour que le Seigneur te donne l'image ou bien le visage de la personne que tu as connue sur la terre. C'est une grâce. Lakini bila kukuchofesha uso ya mtu, hata ni mtoto yako alitoka mtumbo yako anakuwekea hapa utaweza kumfanya. Mais si tu ne trouves pas cette grâce d'être donné ce visage de la personne, même si c'est l'enfant que tu as mis au monde, tu ne sauras pas le reconnaître. Nikakumbana na ile uso nikaangalia ilikuwa ni Lwambo. Je me suis bâti avec le visage de la personne qui s'est jetée là-bas. C'était le musicien Lwambo. Eko na lia. Il criait, il plairait. Tena machungu ya chao. Il plairait amèrement. Wakati ananyangula uso wake, Lorsqu'il a levé son visage, akaniangalia, il a vu la maman. akaniambia dunia ilinionyesha kizuri kyote. Il a dit à la maman, le monde m'a montré tout le bonheur. Ikanifichika hiki ninakuwa naishi leo. Mais le monde m'a caché la réalité que je vis maintenant. Hapo tena anaanza kujitupa na Là encore, il s'est encore jeté. ule malaika ananiambia tuendelee. Et l'ange a dit, passons. Alafu tunafika tena fasi moja. Et arrivé encore à un autre endroit, Nikakuta watu wengi sana. maman trouvait plusieurs personnes. Wale watu awalie, Ces personnes-là ne plairent pas. hakuna moto, Il n'y a pas le feu. hawatenge. Il ne bouge pas. Nikauliza ule malaika. La maman demandait à l'ange. Alafu hao watu wako hapa sioni hapana moto. Et maintenant, ces gens qui sont statiques ne bougent pas, il n'y a pas le feu. Qu'est-ce qui se passe? Akaniambia hivi. L'ange a dit, Nataka uangalie kwanza wote wako hapa kama unaweza kuwafahamu. j'aimerais que tu commences premièrement à regarder toutes les personnes nettement si tu peux les reconnaître. Kwanza hautaweza kuangalia wote. Premièrement, tu ne sauras pas les regarder en ensemble. Wako tele sawa kichanga. Ils sont tellement nombreux comme de la sable. Alafu wakati niko naangalia, Et maintenant, au moment que la maman regardait, nikaona hapa nyuma yao washakuandika. elle a constaté que derrière, sur le dos ici, le dessus, on a déjà écrit, Kama ni mchungaji fulani, si c'est un pasteur tel, wanaandika mchungaji fulani. on écrit pasteur tel. Wote walikuwa kule walikuwa ni wachungaji. Ceux qui étaient là ensemble, c'était que le pasteur. Sasa wakati niko naangalia, Et maintenant, au moment que la maman regardait, kitu kikanishangaza, nikaona mchungaji moja. la chose qui a étonné la maman, elle a vu un pasteur parmi plusieurs. Ule mchungaji yeye hapa huko dunia. Ce pasteur, jusqu'à présent, il est encore sur la terre. Nikamwangalia ule malaika. Il a regardé cet ange. Nikasema huyu mchungaji shaka dunia, afu chini tena anachukua huko. Il a dit à l'ange, mais ce pasteur, je le connais, il est encore sur la terre. Comment il est encore ici? Akafika nilia kuangalia. Il a dit, continue à regarder. Alafu nikazungusha macho, Maintenant, la maman tournait son regard. hata
sitaweza kuangalia wote. Même s'ils étaient nombreux et ne pouvaient pas regarder tout le monde. Nikafunguka tena uso wa mchungaji mwingine. Et là encore remarqué le visage de notre pasteur. Mambo ilinishangaza. La chose qui a tellement stupéfait la maman. Ule mchungaji moya eko muje de Lubumbashi. Ce pasteur-là, il est encore ici dans notre ville de Lubumbashi. Na ndio mnaikana siège yake leo. Et c'est ici où il y a son siège. Mais makomini ya mingi na makanisa yake mpaka na maichi ya kigeni. Dans plusieurs communes, il y a ces églises, même dans le pays étranger, il y a ces églises. Nikamuuliza huyu malaika. La maman demandait à l'ange, Huyu mchungaji, ce pasteur ici, alafu jana nikuta huku nako kule dunia yako dunia tena kuna watu wengi sana. comment il se retrouve ici au moment sur la terre là-bas, et derrière lui, il y a plusieurs personnes. Akaniambia hivi. L'ange a dit à la maman, Nilipenda nikwambie hii maimaji yote unaona hapa. je voulais te dire que toutes ces images que tu vois ici, Hata kama iko kudunia, même si elles sont encore sur la terre, je nilikwambia mingi mikavu. c'est ce que je t'avais dit, c'est le maïs sec. Hata kama iko kudunia kwa hakuna bahati. Même s'ils sont encore sur la terre, mais pour eux, il y a plus encore de la chance. Ule mchungaji na watu wengi wanamfahamu kabisa. Ces pasteurs-là, ici, même plusieurs personnes les connaissent. Mchungaji ule mwingine ninaye nilifahamu kiuso. Et l'autre encore, le premier que j'ai reconnu au visage, Siège yake inaikala kukushmai. son siège est à Bujimai. Lakini na huyu mjetu wa makanisa yake iko. Ici et par ailleurs, il y a ces églises. Kuna mwimbaji mmoja alikuwa anaimba wimbo mmoja zambi mumanya ukalenga mumanya akatayaka ule mchungaji mmoja. Il y a l'un des chants qui avait chanté Chanzan de Moumania. Dans son chant-là, il a cité même les noms de ces pasteurs-là. Nikamuuliza ule malaika. J'ai dit à cet ange-là, Sasa huyu mchungaji yuko na makanisa tele tena na watu wengi. ce pasteur a beaucoup d'églises et derrière lui, il y a plusieurs personnes. Akaniambia alafu auelewe kitu. Maintenant, l'ange a dit, jusqu'à présent, tu ne comprends qu'une chose. Nakwambia hii ni mingi mikavu. Je te dis ça, c'est le maïs sec. Hata kama iko kudunia, Même s'ils sont sur la terre, fasi yao ni hapa. leur endroit c'est ici. Fasi yao ni hapa. Au moment dit, leur endroit c'est ici. Akaniambia naona uelewe vizuri. L'ange a dit, c'est comme s'il ne comprend pas. Akanipatia usomi moja. Il a donné à la maman un verset. Ile usomi ni Hebreu ama Waebrania. Et ce verset biblique c'est Hébreu. Chapitre 6. Chapitre 6. Verset 4 à 6. Mustari wa ine mpaka sita. Waebrania 6 ine mpaka 6. mpaka sita. Hébreu 6, 4 jusqu'à 6. Nasema, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils ont crucifié, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Nadhani hapo utaelewa. J'espère bien que là, avec la lecture, nous avons compris. Haiwezekane Il est tellement impossible wale walionja kwa zawadi ya mbingu à ces gens qui ont goûté à la beauté du ciel, waanguke qu'ils tombent tena warudishe wafanye upya, et qu'ils soient encore renouvelés. hata wakatubu Même s'ils se repentaient, kwao haiwezekani. pour eux c'est impossible. Haleluya. Amen. Haiwezekani maana wao walijua sheria ya Mungu. C'est impossible pourquoi? Parce qu'ils ont connu la loi du Père. Unaona wachungaji wengi sana Vous savez, plusieurs pasteurs, watashinda kusema mbele ya macho ya Mungu ils n'arriveront pas à parler devant les yeux de l'Éternel sababu wao wanajua
wanajua sheria za Mungu. Parce que eux maîtrisent la loi du Père. Alléluia. Amen. Hapo ni shida kuendelesha tena. Et là, la maman n'a pas pu continuer. Akaniambia tuende. Là, je viens de continuer. Kule tunaenda. L'autre endroit où ils sont arrivés. Nikasikia tena vilio, watu wako nalalamika kule. Et là encore remarqué qu'il y avait encore le cri, les gens pleuraient. Sasa kama watu wako nalia, maintenant au moment que les gens pleuraient, ule malaika anabakia hapa. L'ange restait derrière la maman. Ananiambia mie nichoke kule kwa. Et il disait à la maman, avance là où il y a les cris des personnes. Wakati nilianza kuchoka, au moment que la maman avançait là où il y avait des cris, watu walikuwa tele wako nalia. Les gens étaient tellement nombreux qui pleuraient. Wanawake wanaume mamiaka ya kuachana. Les femmes, les hommes, les âges différents. Alafu wakati nafika karibu, au moment que la maman était arrivée près, nikaona ule niliona alikuwa ni mama moja. Et la maman remarquait que la personne qui pleurait c'était une maman. Alafu akaanza nalia hapo. Au moment que cette maman pleurait, huku sasa mamangu mzazi, tu es comme une maman biologique. huku sasa dadangu, tu es comme ma grande sœur. Unisaidie. S'il te plaît, aide-moi. Unisaidie mamangu. S'il te plaît, aide-moi ma maman. Ni kweli kuna mateso mno. C'est vrai, il y a la souffrance terrible. Malaika yako huko. L'ange était resté par derrière. Nikasikia palikuwa yule mama kaanza kukiri. Et maintenant, là où il y avait la maman a commencé à confesser. Mama anapenda mwambie Yesu anenee huruma. Oh, je veux que tu dises à Jésus qu'il ait pitié de moi. Kinanifikisha huku mamangu. Ce qui m'a mené ici, nilikuwa mkaaba. J'étais impudique. Nilikuwa mkaaba mamangu. J'étais terriblement impudique. Nilifanya mkaaba wa kila aina. Je fais l'impudicité de tout niveau. Na nilikuwa nabebaka madawa ya kunawa. Et je prenais même les médicaments, je me lavais avec ça. Ya kuchipakala. Les choses que je me oignais. Kusudi wanaume wote wakiniona wanilamate. Pour que à chaque fois que les hommes me voient et qu'ils m'aiment. Sikujua kama nitafikia huko. Je ne savais pas que ça allait m'amener jusqu'ici. Nikasikia kulikuwa kabinti moja hivi. Et maman remarquait qu'il y avait une petite fille comme ça. Alafu mnalia mama nisaidie. Et cette petite fille qui est maman aide-moi. Nilikuwa nadanganyaka wazazi yangu. Je mentais beaucoup mes parents. Kusema naenda kukanisa. Que je partais à l'église. Sikuwa naenda kukanisa mama. Non, je ne partais pas à l'église ma maman. Nilipimaka ni mara mbili tu. J'avais seulement essayé 2 fois. Njoo unapima mara moja wala mara mbili kifo kiko na kukamata. Et en essayant la première fois, la deuxième fois, la mort lui est arrivée. Utalia na kusaka. Tu vas pleurer et graisser même les dents. Hapa nikaelewa ile sehemu walinifikisha. Et là, elle a compris que l'endroit où elle est arrivée, ilikuwa ni sehemu ya wakaaba. C'était l'endroit des impudiques. Nikakuta kulikuwa tele ya watu. Et là, on avait qu'il y avait plusieurs personnes. Maneno ilinishangaza. Les choses qui ont étonné maman, Muko moto moya. il y a une dimension de feu. Hivi unaona hapa kama wanamwaga essence mbili ya moto hivi mtu kuna kitupa hivi. C'est comme si on versait l'essence, on allumait, la personne s'est jetée là-bas. Kule, là, nos frères qui sont là-bas ne savent pas que là on est le jour, ou soit là on est la nuit, non. Ce qui est là-bas, c'est le plaire et plaire. Et maintenant la maman essaie de regarder encore. Elle a vu la nudité de cette sœur. Maintenant la chose qui a créé la crainte à la maman et ajouter la dimension de la crainte de Dieu en elle. Elle a fait des choses étonnantes. Cette sœur, son habit était plié jusqu'à son ventre. Et sa nudité se voyait. Mais au moment qu'elle confessait, en regardant, la maman a vu sa nudité. La maman dit à cette sœur, essaye de baisser ton habit. Elle a dit non, si je baisse, ça va me faire encore mal sur la plaie que j'ai. Et maintenant, la maman a essayé de remettre son raisonnement en regardant. Elle a dit oui, il y a vraiment de l'amertume.
toute femme qui est là-bas, vous allez voir que sa nudité dégage le feu. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. Les choses qui ont étonné la maman, si tu regardes le pied d'une personne, ça s'est divisé ou bien ça s'est brisé comme le poisson qu'on est en train de... Tu ne peux pas regarder deux fois. Nos frères et sœurs qui sont là-bas, la manière dont ils pleurent de la souffrance qu'ils subissent, si tu me regardes comme ça, si c'est chez nous sur la terre où nous sommes, tu vas dire cette personne veut rendre l'âme. Mais là-bas, il n'y a pas les choses de rendement de l'âme là-bas. Et le corps de la personne se déchire par le feu. Mais la vie qui est sur le corps de la personne ne se brûle pas. Si c'est les hommes, leur pantalon est jusqu'à leurs pieds. C'est baissé. Leur dignité dégage le feu. Et si vous regardez les dessous par où ils piétinent, c'est le feu. Je vous dis, mes frères, ici sur la terre, il n'y a pas la souffrance. Mais de l'autre côté, je ne sais pas comment est-ce que tu peux appeler Jésus. Il y a une forte souffrance que le monde n'a jamais connue. La souffrance qui pousse la maman de se demander, de se questionner chaque fois. Si Dieu arrivait seulement à enlever l'enveloppe qui nous empêche de voir les gens de l'autre côté, aucune personne sur la terre n'osera pécher. Les Jésus avec qui on s'amuse pour lui sur la terre. Je ne sais pas ce jour-là comment est-ce que tu vas l'appeler. Mon Christ. Chrétien. Vous savez la chose qui amène plusieurs chrétiens à pleurer et à graisser même les dents. Toutes les choses de la personne sont comptables. Les choses qui vont amener plusieurs chrétiens, c'est la lamenter. Ceux qui s'appellent des chrétiens mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Vous savez, lorsque la personne croit en Jésus, il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. La vie passée, il confesse et il commence une nouveauté de vie. Mais il y a un autre chrétien. Ils n'ont jamais confessé leur ancienne vie. Ils constatent qu'ils ont une nouvelle créature, mais la charge de la vie ancienne continue à les suivre. Et maintenant, le jour que tu vas quitter ce monde, toutes ces choses seront comptées. Église, marchons selon la volonté du Père. Tu peux t'enorgueillir, c'est ici sur la terre. Mais de l'autre côté où nous partons, que tu le veuilles ou pas, tu mourras un jour et tu seras de l'autre côté. Que tu manges, que tu t'habilles bien, sache qu'un jour tu mourras et tu seras de l'autre côté. Et maintenant, si tu n'as pas encore bien préparé la vie de l'autre côté, tu vas pleurer. Il y a une souffrance, mes frères et sœurs. Tu vois les gens sur la terre. Oh, il est mort, il va se reposer. Tous ceux qui meurent, pour nous là, nous savons qu'ils partent se reposer.
Je vous dis bien, il y a le repos et il y a aussi la souffrance. Haleluya kanisa. Amen. Mungu atusamehe kanisa. Amen. Tengeneza maisha yako. Arrange ta vie. Tengeneza maisha wakati ungaliki napumua. Arrange ta vie au moment que tu es en train de respirer. Siku utatoka dunia. Les jours que tu quitteras cette terre. Huyu Yesu unachezea leo utamuona wapi? Les Jésus que tu blagues avec lui, tu les trouveras encore où? Kama watu wenyewe kwa dunia weko na akili juu ya kuona mtu unataka kwenda kutafuta, kwa mfano tunaweka mkubwa wetu wa nchi juu ya kwenda kumpata hivi, iko ni kigumu. Si les gens de cette terre, l'intelligence, pouvant être notre président, il faut chercher des mécanismes pour le voir. Et maintenant, c'est Jésus que la maman nous parle ici. Tu les trouveras où? Nous sommes chanceux, malheureusement, qu'on n'arrive pas à les réaliser. Arrange ta vie. La sainteté, ce n'est pas la manière dont tu te prends ou la manière dont tu définis les mots. C'est être véritablement chrétien sauvé. La souffrance, il... Là où c'est encore, nous continuons. Au moment qu'ils sont continués, ils sont arrivés quelque part. Ils ont laissé l'endroit où il y avait les impudiques. Toi, tu étais impudique. Tu prenais les médicaments, le fétiche, les gris pour la chance. Mille part, tu as déposé ces fardeaux-là, les gris. Mais là, présentement, tu es dans l'église et tu t'appelles chrétien. Et là, tu t'appelles chrétien. S'il te plaît, utilise ta conscience. Fais fonctionner ta conscience. L'ange a dit à maman, continuons. Ils ont avancé, ils sont arrivés quelque part. Elle a vu plusieurs hommes qui étaient là. En regardant cet endroit, elle n'a pas vu le feu. Et ces gens-là ne bougeaient pas. Elle a donc demandé à l'ange. Ici aussi, c'est l'endroit semblable à l'endroit des pasteurs qui sont encore sur la terre. L'ange a dit à maman, tous ces hommes que tu es en train de voir maintenant là, c'est ces gens d'hommes ou bien de femmes qui prennent des médicaments pour encouffer leurs hommes. Elle a demandé, c'est ces femmes-là qui mettent des médicaments pour leurs hommes pour les envoûter. L'ange a dit oui, c'est ça. Elle a dit comment? L'ange a dit approche. Lorsque la maman a approché, l'ange a commencé à expliquer à la maman. L'ange a dit à maman, plusieurs personnes sont sur la terre avec les yeux, mais malheureusement ils ne voient pas. Tous ces hommes que vous voyez là-bas, ce sont les hommes qui ont déjà mangé les gris de leurs femmes. L'ange a demandé à maman, qu'est-ce qu'on fait comme cérémonie pour faire manger un homme les gris? Les hommes ont des yeux mais ils ne voient pas. L'ange a dit à maman, ce n'est pas seulement les femmes qui font manger les hommes le gris et les envoûter, non. Il a dit, même les hommes aussi utilisent les mêmes méthodes pour envoûter les femmes. Il a dit à maman, retourne-toi. Lorsque maman regardait de l'autre côté, elle a constaté qu'il y avait plusieurs femmes. Et ces femmes-là, c'est les femmes qui étaient victimes de fétiche de leur mari et envoûtement. Maintenant, l'ange là a dit à maman, les hommes ont des yeux, mais ils n'arrivent pas à voir.
Lorsqu'ils prennent le médicament et ils mettent dans la nourriture, ils disent le médicament, les gris là qu'ils voient avec leurs propres yeux, ce n'est pas l'arbre qu'ils voient là-bas. C'est un démon tellement supérieur. Lorsque cet homme mangera ces gris là, son esprit à lui quittera en lui. Et c'est l'esprit du démon qui prendra possession de cet homme. Non, ces esprits-là quittent en eux. C'est les esprits que tu vois ici. Il a dit, les hommes ont des yeux mais ils ne voient pas. Au moment que la personne filme les gris pour une autre personne, l'endroit où il amène sa fumée là-bas, c'est un démon ou une flèche d'un démon qu'on jette là-bas. Et lorsque cette flèche va arriver dans la personne, il va enlever l'esprit de la personne et ces démons vont s'installer dans la personne. Et les esprits de ces personnes-là, comme victimes, ils sont ici. La maman demande la première question. Et maintenant, si la personne est dans l'église, il sert Dieu. Il a fait manger son mari les gris. Maintenant, si lui aussi mourait, là vous avez regardé la maman. Et il a dit, même s'il chante dans quelle langue, il a dit, la voix qu'il entend, c'est là-bas. Il a dit, tu vois cet homme-là, tu vois l'autre, encore l'autre est là, et l'autre, ils sont une seule femme. La maman demandait encore la deuxième question. Et maintenant, si une femme a fait manger à un homme de gris et que cette personne-là qui avait mangé est mort, il a dit ceci, avance. La maman a avancé. L'ange lui a dit, regarde de l'autre côté. La maman, l'ange lui montrait. La maman a vu plusieurs personnes. Il a dit, toutes ces personnes que tu vois là-bas, ils sont déjà morts. Ils ont déjà quitté la terre. C'est que vous dites mourir. Là où ils sont en train d'attendre les gens qui leur avaient fait manger des gris-gris. La personne qui avait fait manger ces gens des gris-gris, lorsque son tour viendra aussi de quitter la terre, il viendra essayer de faire rapporter cette personne. Et c'est là que la personne sera sauvée là-bas. Et il sera d'abord mesuré à l'endroit où nous avons passé. Ses œuvres, avant qu'il ne mange des gris, seront mesurées. Si elles étaient bonnes ou mauvaises. Prends conscience. Prends conscience. La chrétienté, ce n'est pas la manière dont tu crois. Il y a d'autres personnes ici, ils avaient fait des fétiches pour les hommes et présentement ils ont déjà oublié. Tu as déjà précipité les esprits des gens là-bas sans les savoir. La maman demandait encore à cet ange pour la troisième fois. Et même si cette personne part confesser devant le pasteur, l'ange a dit, heureux la personne qui va confesser véritablement. Si cet homme-là est déjà mort, au moment que cette femme est en train de confesser,
personne qu'on avait envoûtée est sur la cœur, au moment que quand tu es en train de confesser, amen, son esprit quitte l'endroit là et rentre directement à la personne concernée. Prends conscience. As-tu déjà passé sur ce chemin-là? Ce liens-là, ce sont des gens qui envoûtent des gens par des gris-gris. Alléluia. Amen. L'ange a dit à maman, avançons. Au moment qu'ils avançaient, l'endroit qu'ils étaient arrivés, la maman écoutait les cris et les cris. Maintenant, les cris qu'elle était en train d'entendre, c'était les cris des enfants. La maman essaie de regarder par-ci par-là. La maman demandait à l'ange, j'écoute les cris de bébé des enfants, maintenant je ne les vois pas, qu'est-ce qui se passe? L'ange a dit, tu veux voir ces enfants? La maman dit, oui, j'entends des cris, mais je ne les vois pas. L'ange a dit à maman, accède sur cette porte-là. Et là-bas tu sortiras, tu iras les voir. La maman a suivi les directives de l'ange. Là où elle était sortie, elle a éprouvé des terrains des enfants, seulement des bébés. Des bébés qui pleuraient terriblement là-bas. Mes frères et sœurs, c'est là que la maman a tellement l'amertume maintenant aussi. Mais elle n'a pas encore regardé là où il y avait l'ange. Elle a demandé à l'ange, pourquoi tu laisses des bébés, des enfants en train de pleurer comme ça, sans les calmer? Et je regardais le visage de l'ange. Et directement le visage de l'ange s'est transformé. La maman regardait que l'ange a pris du colère. L'ange a dit, je ne peux pas les maîtriser. Parce que ce n'est pas moi qui les ai amenés ici. Les gens qui les ont amenés sont encore sur la terre. Ils sont encore sur la terre. Il a dit oui, ils sont encore sur la terre. C'est les parents des gens qui avortent volontairement. Chers parents, et tu dis que tu es en train d'attendre l'avènement de Jésus. Les bébés, la manière dont ils sont en train de pleurer. La maman regardait, je vais prendre qui, je vais maîtriser qui, je vais laisser qui. Maintenant, l'ange là-bas a dit, là, moi ça t'a mené la voie de meurtrier. Il a dit, avance là-bas. Là-bas, il y avait des choses qui avaient découvertes, comme de petits sauts qui ont découvert. Et là, maintenant, maman cherchait par où elle va piétiner. Au moment là où elle marchait, elle a remarqué que son pied a tremblé. Elle a essayé de lever son pied. Elle a vu bouisser là-bas. Et elle a demandé à l'ange, ici je vois le sang en train de bouillonner.
hiki damu ya majuma ya mwezi ni mtoto ule mbaya. C'est comme ça que les gens se trompent. Oh, c'est encore du sang. Il n'y a pas encore d'enfant ici. C'est le sang que vous voyez là-bas. Wakati ninaangalia sasa watoto pembeni. Maintenant, au moment qu'elle a regardé les enfants à côté, nikaona mtoto ule kunalia ine mkono wake kunafanya hivi. Elle a vu le bébé qui faisait qui levait même sa main comme ça. Nikaangalia mkono wa ule mtoto nikakuta binini vitatu. Et là, regardez, dans le main de cet enfant, il y a trois comprimés. Alafu nikaanza kuzungusha macho yangu kuangalia. Maintenant, elle a commencé à tourner ses regards. Nikaona kwa huyu mtoto, elle a fait chez l'enfant aussi. Nikaona hapa matumbako. Au niveau de la poitrine, il y avait des cigarettes. Kwa mtoto mwingine nikaona mapenzi ya waganga. D'autres enfants, il y avait des pinces de médecins. Kwa mtoto mwingine nikaona yule madawa ya miti. Et d'autres personnes, il y avait le gris-gris des arbres. Kila dawa yote mama alipomwaka nayo mimba iko na ule mtoto juu mstaki. Tous les gris médicaments que la maman utilisait comme moyen d'avortement, la maman voit cela. Maneno niliona ngambo za pili. Les choses que la maman a dit de l'autre côté. La maman donne beaucoup de conseils aux médecins. Vous savez, plusieurs médecins pour voir la face de Dieu, ce sera un problème. Mais Jésus te donne encore la grâce. Ferme tes yeux. On va prier. J'aimerais que là tu essayes de réfléchir. Prends conscience là où tu te trouves. C'est toi qui as la chance de confesser et avoir le pardon devant les yeux de Dieu. À cet instant, nous voulons prier à notre Père qu'il pardonne nos péchés. Je ne sais pas si tu es le maïs sec. Toi-même, tu es le témoin oculaire de ta vie. Toi-même, tu es le témoin excellent de tes actes. La chance de confesser, c'est sur la terre.